Nous allons vivre maintenant la veillée pascale, qui est la célébration la plus importante dans toute l'année liturgique, la gloire de la résurrection. Et le début de la célébration se fait dans la pleine noirceur normalement. Vous allez voir qu'au début de la célébration, nous allons entendre l'exultète chantée par le groupe Glorious. Et par la suite, nous irons à l'église Saint-Esprit pour poursuivre la veillée pascale. On a eu un petit pépin technique qui fait que l'exultète n'a pas pu être enregistré pour YouTube ou Facebook Live que vous écoutez présentement. Donc, débutons avec l'exultète en compagnie du groupe Glorious et par la suite, on poursuit la célébration. La joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu, la lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple chantez, peuple chantez. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps pour tous les peuples, le Christ ressuscité, triomphe de la mort, ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Amour infini de notre Père.
rassemble le ciel et la terre. Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple. Victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande. Feu de nos cœurs, feu de nos cœurs, nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière. Demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Qu'il a créé l'univers par amour et que toute vie est bonne à ses yeux, très bonne même, quant à l'être humain créé à son image. Mais la vie demeure fragile et vulnérable. Quand elle est menacée, le Seigneur manifeste sa puissance par la voix de prophètes. Par leur intermédiaire, il libère son peuple de l'esclavage. Ce que Dieu a accompli dans les temps passés, il le réalise encore aujourd'hui pour nous. Il a ressuscité son Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous. Depuis notre baptême, son esprit d'amour nous habite. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture.
à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie. Je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l'homme, et plus grande merveille encore en le rachetant, donne-nous de résister aux attraits du péché par la sagesse de l'Esprit, et de parvenir aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara: « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Prions. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse: « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils y rentreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière.
La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et celui que je chante, c'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est un vaillant guerrier. Yahvé est son nom, sa main écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahvé, tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur, où tu régneras dans les siècles des siècles. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier.
Prions. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas, sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur,
il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendus impurs. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer
paraître face à Dieu. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête. Parmi les cris de joie et les actions de grâce. Comme le cerf atterré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Comme le cerf atterré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chantons. Gloire à Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service,
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons. La parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au moment du chant de l'exultète, alors que nous étions dans la pénombre et que j'élevais mon cierge, l'Église, bien qu'elle soit vide, était remplie de vos visages. Vous savez, mes confrères qui, ce soir, célèbrent eux aussi seuls, ont sans doute vécu la même chose. De notre point de vue, c'est l'une des plus belles visions que nous ayons de la communauté tout au long de l'année liturgique. Cette vision de tant de frères et de sœurs qui portent la lumière et dont les visages resplendissent à la clarté du cierge. C'est un moment très touchant. Et ce soir, bien que je faisais face à des bancs vides, la pénombre faisait en sorte que je ne m'apercevais pas du vide, mais mon cœur, mon esprit étaient remplis de vos visages. Et c'est sans doute la même chose pour mes confrères. Parce que, bien que nous soyons séparés physiquement ce soir, nous formons tout de même ensemble une assemblée sainte. Le peuple que Dieu aime et qu'il a lui-même rassemblé pour célébrer les merveilles qu'il accomplit depuis le commencement. Oui, Dieu accomplit des merveilles depuis les tout débuts de la création. Commençons justement par le début, comme on dit souvent. Au commencement, dit la Bible, Dieu créa le monde par sa parole. Le récit de la création que nous avons entendu ne vise pas à nous expliquer comment le monde a été créé, mais pourquoi? Pourquoi il a été créé? Par qui et surtout pour qui? La création qui est don, qui est merveille parce qu'elle est don. Par sa parole vivante, Dieu fait sortir l'univers du chaos. Sa parole est puissante. Elle peut mettre de l'ordre dans le chaos
et en faire sortir des merveilles, en le remplissant de sa lumière. Vous savez, en temps de pandémie, ou même en d'autres temps, il peut nous arriver de penser que notre vie est un peu chaotique, qu'elle n'a pas de sens. Certains événements surgissent dans notre vie et semblent n'apporter que le désordre, la confusion, la désolation, la maladie, les séparations, les échecs, les angoisses, les disputes, la mort ou la simple peur de la mort. On pense parfois que l'ordre et le bonheur ne peuvent pas revenir dans de telles circonstances. Eh bien, le récit de la création nous rappelle que dès le commencement du monde, Dieu n'a pas permis au chaos de régner sur l'univers. Malgré les apparences qui sont parfois trompeuses, encore aujourd'hui, Dieu ne permettra pas que le chaos règne, ni dans le monde, ni dans nos cœurs. Les symboles que nous utilisons traditionnellement dans la veillée pascale nous le montrent. Dans cette nuit de Pâques, alors que les ténèbres commençaient à emplir l'Église, la lumière du Christ a brillé pour nous. Par le cierge pascal, par les petits cierges que nous avons pu tenir, symboliquement, la lumière du Christ était victorieuse des ténèbres, comme au premier jour de la création. Encore aujourd'hui, Dieu veut faire lumière sur le monde. Ce passage des ténèbres à la lumière, nous l'avons fait d'une manière décisive au jour de notre baptême. Nous avons été plongés dans les eaux pour en ressortir fils et filles de Dieu. Et dès lors, nous avons été faits porteurs, porteuses de lumière pour le monde. Même s'il nous arrive de l'oublier, même si nous ne resplendissons pas toujours de manière égale, nous avons cette possibilité de porter la lumière du ressuscité. Nous en avons été rendus capables. Comme les Hébreux, nous l'avons entendu tout à l'heure, ont franchi les eaux de la mer pour former le peuple de Dieu. Nous avons, par le baptême, traversé les eaux de la mort pour former avec le Christ la famille des enfants de Dieu. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul affirme « Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » C'est cette conviction qui nous anime ce soir, alors que, en cette veillée pascale, nous avons entendu quelques-uns des plus beaux témoignages laissés par ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu. La libération que cet amour apporte. Les premiers témoins nous ont raconté la longue histoire d'amour de Dieu pour son peuple depuis la création, en passant par la libération d'Égypte. Mais de tous ces événements, frères et sœurs, que la Bible retient, un seul compte plus que tous, celui de la résurrection du Seigneur Jésus. Des femmes sont allées au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. C'est la mort qui les a portées au tombeau. Et elles sont revenues avec un message étonnant. Vous cherchez Jésus, de Nazareth, le crucifié, il n'est pas ici. Il est ressuscité. En cette nuit de Pâques, comme toutes les générations de chrétiens qui nous ont précédés, nous proclamons le mystère de notre foi, la beauté de notre foi. Le Christ est vraiment ressuscité. Et notre expérience de vie nous aide sans cesse à approfondir la grandeur de ce mystère. Une victoire sur le mal à la fois. C'est notre propre histoire sainte
qui s'écrit « Une victoire sur le mal à la fois ». Comme les femmes de l'Évangile, nous sommes appelés à oser nous approcher de nos tombeaux, des tombeaux. Avoir l'audace de vaincre notre peur et affronter ces tombeaux personnels et collectifs, éclairés par la lumière de la foi. Comme ces femmes, alors, nous découvrirons que les tombeaux, lorsque nous ne craignons pas leur noirceur, leur froideur, peuvent devenir des lieux qui favorisent la découverte d'une bonne nouvelle. L'amour est plus fort que tout. Que la solitude devienne soif de rencontre, que la souffrance soit occasion de service, que l'injustice s'ouvre au partage, que l'échec soit source d'apprentissage, que la mort soit passage vers la vie en abondance. Ayons le courage de nous pencher sur nos tombeaux, frères et sœurs, avec le Christ, de les ouvrir, d'affronter la noirceur avec la lumière que lui seul peut nous communiquer afin de partager sa victoire. Même si la vie nous défigure parfois, nous pouvons refléter la gloire de Dieu. À travers les difficultés et les deuils, nous pouvons garder l'espérance parce que le Christ est sorti victorieux du tombeau. Et il visite volontiers les nôtres pour nous en faire sortir et nous aider à aider les autres à en sortir. Ce soir, nous allons renouveler nos engagements de baptiser. Dieu aime le monde et nous en sommes témoins. Nous reconnaissons que Dieu est la lumière et la vie, la justice, la paix, l'amour, la joie. Frères et sœurs, ce que nos lèvres proclament, nous devrons continuer d'en témoigner par toute notre vie. Christ est lumière. Illuminons le monde avec lui. Le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans l'eau baptismale, renonçant au mal, ressuscitant à une vie nouvelle en Dieu. Nous avons alors professé notre foi au Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Esprit. En cette nuit pascale, demandons au Seigneur de faire jaillir de nouveau en nous les grâces de notre baptême. Renouvelons notre foi en renonçant au mal et à l'auteur du mal. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Nous y renonçons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons.
que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. En cette nuit sainte où nous célébrons la résurrection du Christ, adressons notre prière au Père. Demandons-lui de renouveler nos cœurs en puisant à l'amour et à la vie de son Fils. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à l'Église la joie d'être le signe de la résurrection et la grâce de témoigner du ressuscité, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne aux baptisés la joie de découvrir leur identité chrétienne et la grâce d'être des missionnaires radieux, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne aux autorités politiques la joie d'exercer leurs responsabilités et la grâce de mener le monde vers plus de paix, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à tous ses enfants la joie de s'émerveiller devant l'œuvre de sa création et la grâce de la préserver, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne son regard bienveillant à notre monde et à notre Église qui lutte actuellement contre une pandémie sans précédent, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne force et courage à tous les malades, les mourants, les soignants et toutes les personnes qui œuvrent à faire le bien autour d'eux, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à nos communautés chrétiennes la joie de partager le message de Pâques et la grâce de la préserver, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Dans un cœur à cœur avec le Seigneur, confions-lui nos intentions personnelles, celles que nous portons pour nous-mêmes, mais aussi pour les personnes qui comptent sur nos prières. Le Seigneur connaît les secrets de nos silences. Dieu notre Père, exauce les prières que nous te présentons en cette nuit très sainte. Que les mystères que nous célébrons fassent renaître tes enfants à la vie nouvelle, inaugurée par ton Fils le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vous savez qu'il est difficile ce soir de ne pas s'être rassemblés physiquement dans nos églises. Mais je puis vous assurer que mes confrères prient pour vous. En ce moment même, Monseigneur l'archevêque est avec les prêtres de l'évêché avec qui il est confiné. Et ils sont dans la chapelle privée de l'évêque pour célébrer cette vigile pascale. D'autres confrères ailleurs s'apprêtent aussi à célébrer l'Eucharistie pour vous, à porter votre offrande à Dieu avec la joie que le ressuscité nous communique. Alors soyez assurés que ce soir, plusieurs confrères prêtres vous portent vos intentions dans leur prière. Avec ce pain et ce vin que nous allons bientôt déposer sur l'autel, offrons nos vies, offrons ce que nous portons afin que le Seigneur se donne à nous donne la vie en abondance.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Beni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, Sainte Marguerite Bourgeois et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque, Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. D'une façon particulière, ce soir, pour Gaëtan Fortier. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus
peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour une communion spirituelle. Dieu notre Père, je veux te rendre grâce pour ton Fils Jésus, présent dans cette Eucharistie. La situation actuelle ne me permet pas de communier au sacrement de son corps et de son sang. Alors je m'unis de tout cœur et en esprit à l'Eucharistie qui est célébrée, en présence de quelques frères et sœurs qui nous représentent tous. Aujourd'hui, c'est spirituellement qu'il m'est donné de t'accueillir. Il m'est possible de goûter ta présence au plus intime de moi-même. De même que l'Esprit Saint est venu sur le pain et le vin, qu'il vienne sur moi et en moi pour manifester la présence du Christ Jésus au plus profond de moi, comme une source d'eau vive qui nourrit ma foi et soutient mon espérance. C'est à cette source infinie que je veux communier en ce moment de tout mon être. Amen. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Comme on ouvre un chemin, Ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien.
J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main. Oh, quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main. Prions. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Demain, nous serons invités à nous unir tous et toutes à la messe du Jour du Seigneur à Radio-Canada. Nous ferons donc relâche ici à l'Église Saint-Esprit demain dimanche ainsi que lundi, mais nous serons de retour dès mardi pour la messe quotidienne à 9h. Mardi, la messe sera suivie d'un temps d'adoration eucharistique, comme nous en avons pris l'habitude depuis le début de cette pandémie et des mesures qui l'entourent. Je vous souhaite très joyeuse Pâques à vous tous et toutes. Puissiez-vous être regaillardis par la lumière du Christ ressuscité et en être sans cesse les porteurs. Merci aux quelques artisans qui étaient ici ce soir. Nous sommes tenus au minimum, mais c'était un minimum, je crois bien, de qualité. Alors merci à ceux qui ont rendu possible cette célébration télévisée. Merci à MaTV d'avoir exceptionnellement accepté de diffuser cette messe de la Vigile pascale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. De nouveau, joyeuse Pâques et sainte nuit de Pâques. Dessous le toit du ciel, Même la part de matin, dans le fond de jardin, l'avenir en sommeil. La mort est sous la pierre, depuis déjà 3 jours. Fin du compte à rebours, le bonheur sur de terre. Vivons, vivons, sonnez les trompettes du vent.
Voici le premier jour, le ciel se met en bleu, les grands oiseaux de feu sont déjà de retour. L'amour devient l'essence, et voilà le printemps. Nous aurons tous les temps pour la vie qui commence. Déchire la nuit, les yeux sont éblouis, nous sortons du tunnel. Dieu s'est fait passerelle.